Pour commencer, je vous propose de redécouvrir une institution de la Réunion, la distillerie Rivière-du-Mât. C'est aujourd'hui le plus gros producteur et exportateur de rhum et d'alcool de la Réunion. C'est une entreprise historique puisqu'elle a été créée en 1886 et pour autant, aujourd'hui, elle est de plein pied dans le futur grâce à une unité de méthanisation de ses résidus de production. Voici un reportage sur l'écologie industrielle et un exemple d'économie circulaire dans le monde de la distillerie. Chaque jour, pendant la campagne sucrière, d'avril à décembre, 10 à 20 camions comme celui-ci viennent alimenter la distillerie Rivière-du-Mât en mélasse. Elle provient des 2 sucreries de l'île. Ce matin-là, Henri Fleury livre le miel noir qui vient de l'usine du Gol à Saint-Louis. Tous les jours, c'est le train quotidien. On fait deux rotations en fonction de la distillerie. Si la distillerie en a besoin, on le fournit. Ça a évolué, ça a changé, mais maintenant c'est plus propre, c'est dans des cuves, il y a des cuves de rétention, il n'y a aucun risque et tout est vraiment dans le top pour travailler, avec les normes qui suivent exactement. En effet, depuis 2013, la distillerie Rivière-du-Mât est en plein lifting. Les cuves éthanol sont réalisées localement par une entreprise qui a développé le savoir-faire pour répondre au mieux aux exigences de réalisation des cuves d'éthanol. Les tuyauteries sont également réalisées localement avec des entreprises qui maintenant se sont équipées d'un bureau d'études pour pouvoir mener à bien ces réalisations très pointues, on va dire. 2 cuves métalliques sont ainsi venues remplacer l'ancien bassin de stockage de la mélasse et 10 cuves de fermentation semi-automatisées ont augmenté la capacité de production. La distillerie traite maintenant 70% de la mélasse produite par les sucreries. Elle en fait du rhum traditionnel pour ses propres marques et pour d'autres clients. On produit du rhum traditionnel qui sert au marché local et à l'exportation. Pour le marché local, c'est essentiellement pour la marque Charette, pour notre propre gamme et pour les licoristeries qui utilisent nos alcools pour leur rhum arrangé. On produit du rhum léger pour le marché allemand. À côté de ça, on a développé nos stockages d'alcool pour sécuriser nos marchés qui sont 85% à l'exportation. Et tout récemment, on produit donc l'éthanol pour la turbine à combustion à Saint-Pierre. Et la nouvelle distillerie, la voici. Fleuron des investissements réalisés depuis 2011, suite au rachat de la distillerie Rivière-du-Mât par le numéro 1 français des spiritueux, la Martiniquaise. Une distillerie nouvelle génération dont la particularité est d'être autonome en énergie à 80%. On va investir jusqu'à 50 millions d'euros à horizon 2020, donc soit près de 6 à 8 millions d'euros par an. On a fait le choix de réaliser une unité de méthanisation. La méthanisation, ça consiste essentiellement à dépolluer notre résidu de distillation, donc la vinasse. En dépolluant cette vinasse, on produit notre propre énergie. Aujourd'hui, près de 70% de notre production annuelle est faite avec quasiment zéro fuel. C'est principalement cette chaudière qui profite du gaz fabriqué par méthanisation. Elle sert à produire la vapeur d'eau qui alimente les colonnes de distillation. Installée en 2015, elle fonctionne soit au gaz, soit au fioul ou avec ces 2 combustibles simultanément selon les besoins. En distillation, on a des déchets qui vont s'appeler les vinasses. Ces vinasses vont être traitées dans la partie méthanisation. Et la méthanisation va valoriser cette vinasse en biogaz. Le biogaz qui va être créé par la méthanisation sera utilisé ensuite par la chaudière et on arrive à effacer donc 80% de la consommation de fuel grâce à cette énergie qui est pour nous gratuite. Alors je vous présente ici l'unité de méthanisation. C'est ici qu'on revalorise et traite toutes les vinasses de l'usine. La méthanisation, c'est de la matière organique qui est dégradée par des bactéries méthanogènes. Et lors de cette dégradation, on produit du biogaz. Avec la partie traitement, on produit aussi des boues. C'est un fertilisant qu'on appelle sous le nom de ferticane, qui est épandable par un tonalisier dans les champs de canne. Tout est revalorisé. C'est une boucle fermée. Aujourd'hui, ça couvre jusqu'à 1500 hectares où les planteurs font des économies significatives en engrais importés. Aujourd'hui, on est le premier plan d'épandage industriel de la Réunion et on est dans une vraie démarche d'économie circulaire
Et effectivement, c'est une première en matière d'économie circulaire, en tout cas en agro-industrie. Comme je vous avais dit en début du reportage, donc nous produisons également de l'éthanol qui est issu, on va dire, de notre mélasse excédentaire pour fabriquer donc de l'électricité dans une turbine à combustion à Saint-Pierre en partenariat avec Albioma. C'est une première mondiale qu'une turbine à combustion d'une telle capacité consomme de l'éthanol local pour la production électrique locale. Notre premier méthaniseur était une première étape pour, on va dire, un essai industriel. On ne traite aujourd'hui que 50% de nos effluents. Avec les 50% d'effluents, on va réaliser un deuxième méthaniseur où on va donc produire du biogaz et ce biogaz servira à produire de l'électricité également qui sera mis sur le réseau d'EDF. La distillerie Rivière-du-Mât reste avant tout un grand producteur de rhum d'excellence depuis 1886. Certains millésimes, élevés en fût de chêne dans les chais de Saint-Louis, ont été plusieurs fois récompensés lors de concours agricoles et de concours de spiritueux depuis 2013.